Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, et ses très chers frères et sœurs, bonjour. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous partager un numéro. Le numéro de ce jour, nous avons comme thème « Ne laissez pas la montagne vous parler ». Ne laissez pas la montagne vous parler. Pour ceux de Lingala, de Kinshasa, de Congo-Brazzaville, Kotika Ngomba et Lobelayote. Alors nous allons lire la parole de Dieu dans Marc chapitre 11, verset 23. Nous disons, d'abord, je préfère que vous pensiez à verset 22, la Bible dit, c'est Jésus qui parle. Jésus prit la parole et leur dit à ses disciples, ayez foi en Dieu. Bien-aimés, ayons foi en Dieu. Tous en akondima ensemble. Et il continue. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il verra s'accomplir. Alléluia. Tu ne doutes pas. Si tu ne doutes pas, tu dis à une montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Elle va obéir, elle va s'exécuter. Alors ne doute pas. La condition est que tu ne doutes pas. Mais seulement tu crois. Donc il y a deux conditions. Croire, alléluia, croire et ne pas douter. Mais seulement quand tu crois. Quand tu crois, il y a quelque chose de très grave. Bien-aimés, si nous lisons très bien ces versets, ce court verset d'ailleurs, vous allez constater que le mot dire revient 3 fois. Le mot croire revient une seule fois. Vous comprenez qu'il y a quelque chose, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Le verbe dire revient 3 fois et le verbe croire une seule fois. C'est pour te donner un secret. Il y a un secret qui se cache là-dedans. Jésus avait des merveilles. C'est comme ça qu'il parlait en parabole. Jésus avait des merveilles. Je voudrais te faire découvrir aujourd'hui un secret. Le secret que je voudrais te faire découvrir, c'est que tu puisses d'abord comprendre ceci. Et que ce que vous croyez ne provoquera pas jamais les changements dans votre monde, dans votre style de vie, dans votre marche. Si vous ne permettez pas à votre croyance d'être verbalisée. Donc votre foi, votre croyance doit être verbalisée. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Tu me comprends que la foi là, que tu as la foi là, ça dit que tu crois. Ça ne suffit pas que tu puisses croire et t'arrêter. Ça dit que quelque part, il y a un autre gymnastique, il y a un autre exercice qui doit suivre. Cet exercice-là, c'est celui de dire. Après ça, amen, bien. Dites amen. Ça dit que je voudrais te donner un secret. Les secrets de la grandeur, les secrets de déplacer les montagnes. Et je voudrais te dire ici, la montagne qu'on est en train de nous parler. La montagne que Jésus a dit de parler, la montagne là, c'est des problèmes. C'est les situations difficiles, c'est les maladies, c'est les obstacles, c'est tout ce que tu rencontres dans la vie qui n'est pas de la volonté de Dieu. Ne dis pas de se déplacer, la montagne ne va pas se déplacer. Elle obéit à ce que toi tu vas dire. Alors, c'est là où, bien aimé, je voudrais à ce que nous puissions comprendre une chose, et que les résultats par rapport à ça peuvent être puissantes ou paralysantes de l'action que vous devez mener. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous rencontrez des problèmes, n'ayez pas peur. Lorsque vous rencontrez des problèmes, il est possible que Dieu ait placé une situation, vous ait placé dans une situation intentionnellement. Amen. Pour que vous puissiez, pour que vous puissiez les résoudre. Dieu ne crée pas les problèmes. Mais Dieu peut permettre un problème, puisque toi, il t'a créé pour résoudre les problèmes. Toi, tu es la solution au problème. Toi et moi, nous sommes la solution au problème.
Quand vous croyez Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous êtes maintenant une personne solution. Quand vous arrivez quelque part, il y a un problème. Donc vous arrivez à la solution. Rendez-vous compte, bien-aimés, quand Lazare est mort, Jésus n'est pas arrivé pour créer la mort, pour autoriser la mort, mais il est venu pour donner la solution. Alors, quand il a dit Lazare sort, il pouvait dire Lazare n'est pas mort. Mais il dit Lazare sort. Il a déclaré Lazare sort. C'est alors que le corps s'est levé. Il a revêtu la divinité. Il a revêtu la vie. Il a donné la vie à ce corps-là. Maintenant, le corps est devenu Lazare. Mais avant, il était Lazare mort. Mais quand il a déclaré Lazare sort. Lazare sort. Oh là là, bien aimé. Lazare a obéi. C'est ça le problème. Donc, Lazare mort, c'était la mort de Lazare, c'était la montagne. Maintenant, Jésus devait déclarer, sors. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Ça dit que vous croyez. Mais toi et moi, nous avons un devoir. Le devoir que nous avons, c'est celui de déclarer, de prononcer, de dire quelque chose à la montagne, pour que la montagne écoute, qu'elle obéisse. Et c'est là où je voudrais vous dire, bien aimé, que Dieu nous a donné l'autorité de parler à nos montagnes. Dieu nous a équipés de sa parole, une parole puissante. C'est ça la force que Dieu nous a donnée. Dieu nous a équipés, toi et moi. Il nous a donné la parole. Il nous a revêtis d'une puissance, d'une autorité telle que tu dis la montagne se déplace. Dites-moi Amen. Alors, si vous parlez, je vais vous dire une chose. Si vous parlez, si vous ne parlez pas, je vous ai dit, si vous ne parlez pas à la montagne, c'est la montagne qui va vous parler. Si toi tu ne parles pas à la montagne va vous parler. Comment la montagne va vous parler? La montagne va vous dire que non, tu n'es pas assez forte, tu n'es pas assez spirituel, tu n'es pas assez intelligent pour faire face à ce qui t'arrive. La montagne parle. Non, tu n'es pas fort. Je vais vous donner l'exemple d'une montagne qui a parlé. Les disciples de Jésus sont allés quand Jésus les a envoyés. Ils disent, ah maître, nous avons vu les démons sortir. Mais quelque part, ils ont reconnu que non. Quelque part, ils arrivent, c'est un enfant, ils devaient prier, mais l'esprit n'a pas sauté. Mais l'esprit dit que vous parlez de quoi? Vous parlez de quel Jésus? Nous connaissons Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Bien aimé, voilà, la montagne parle. La maladie peut te parler. Les difficultés peuvent vous parler. Les obstacles peuvent vous parler. La sorcellerie peut vous parler. Tu es là, tu es en train de prier. Mais elle dit que non, moi je connais Jésus. Mais toi qui es-tu? Donc tu n'as pas le pouvoir de me chasser. Puisque toi et moi nous sommes un. Ça dit à quel cas? Ça dit que quand tu marches, tu ne marches pas dans la crainte de Dieu. Tu marches dans la vie de péché. La montagne va te parler. La maladie va te parler, papa. Mais quand tu marches dans la foi, tu marches dans la crainte de Dieu, quand tu marches avec Jésus-Christ en toi, quand tu marches avec ce pouvoir, cette autorité, bien aimé, la montagne ne va pas résister, elle va obéir. Alléluia. Je voudrais citer, aujourd'hui je voudrais citer, je ne vais pas être lent, je voudrais seulement vous dire que pour vaincre et surmonter les obstacles, alors aujourd'hui, élève ta voix. Élève ta voix. Non pas pour se plaindre. Non, non. Oh, non, non. Non pas pour se plaindre. Non, non. Pas pour demander à Dieu quelque chose. Non. 2 fois empoisonné. Je suis vivant. J'ai appliqué la parole de Dieu. Qu'est-ce que dit la poison? La parole de par rapport à la poison. Dieu, je rappelle à Dieu. Toi, tu as dit que même si je bois un breuvage mortel, ça ne me fera aucun mal. Mais ce n'est pas toi qui as dit ça. Et il a dit que oui, c'est moi qui ai dit ça. Alors, qu'est-ce que tu attends pour accomplir? Tu attends quoi pour accomplir? Et il a accompli par défaut. Dites Amen. Alors, je vais t'amener à une courte prière. Seigneur, tu es le Dieu qui donne l'autorité à mes paroles. Les montagnes reculent devant ta vérité. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Dites Amen. Que Dieu vous bénisse.